faciliter l'accès à la terre et au logement pour les populations migrantes. En raison de l'obstacle juridique actuel limitant l'accès des migrants et de certaines personnes socialement vulnérables aux droits fonciers. Il s'agira de ce point de vue de développer des mesures spécifiques pour garantir l'accès à la terre des jeunes, des femmes, des personnes socialement vulnérables, y compris les migrants. Quatrième et dernière recommandation de cette thèse, établit un programme national conjoint multi-acteurs, MINDU, ONU Habitat, OIM, les universités, l'Ordre des architectes, PICOM, de formation des élus locaux et des techniciens municipaux pour renforcer les compétences de ces acteurs locaux en matière de gouvernance migratoire et d'urbanisation durable. Cela est essentiel pour améliorer la qualité des services offerts et garantir une gestion efficace des ressources. Au total, en contribuant à l'intégration de la migration dans le développement urbain, l'OIM vise à contribuer à créer des villes plus inclusives, résilientes, intelligentes et prospères. Merci beaucoup pour ces recommandations. Est-ce qu'il y a des réactions? Bon, je regarde surtout nos étudiants du Tchad. C'est quand même une zone. On m'a donné des chiffres, je ne sais pas exactement, mais c'est vous avez des réactions sur ces recommandations. Est-ce qu'il faut avoir d'autres recommandations sur les migrations? Alors, je me suis dit qu'il y avait des réflexions sur la telle migration. Merci, monsieur le conseiller technique. Au sein du budget, des réflexions étaient en cours pour voir comment développer le programme de logement en construction rapide. Donc, nous sommes en train de faire quelques recherches pour savoir comment est-ce qu'en matière de logement pour accueillir les flux migratoires, comment est-ce qu'on peut, quelle technologie peut-on employer pour rapidement réaliser un certain nombre de logements et accueillir ces populations, bien entendu dans des bassins constructifs. Nous avons pensé à plusieurs technologies, des partenaires ont fait des propositions, mais il s'est toujours posé la question de l'unité de production. Parce que souvent, ces technologies ne sont pas accessibles dans notre pays et il faut les importer. Et donc la préoccupation que nous avons tout le temps se poser, c'est comment construire des unités de production, comme vous parliez tout à l'heure de l'industrialisation de la production de logements. Et donc voilà le point sur lequel nous sommes. Merci. Par rapport à la dernière recommandation, j'ai suivi une synergie entre plusieurs institutions là. Je souhaiterais qu'on y ajoute dans cette synergie les magistrats municipaux. Bon, on a parlé des conseillers municipaux. Si on peut aussi ajouter les magistrats municipaux dans cette synergie, puisqu'on saurait parler de villes intelligentes, de villes sans magistrats. Donc, dans cette recommandation-là, il me semble qu'il est opportun d'ajouter les magistrats municipaux dans cette synergie. Merci. Merci beaucoup pour l'intervention sur les déplacés qui viennent, la crise. Je pense que c'est ce que nous appelons la population générale qui vient s'ajouter à d'autres populations générales qui sont les pauvres ou les chômeurs. Il faut que ça, que c'est parfois le conflit existe entre les pauvres parce que c'est des populations qui viennent
dans le bon comme mais rendre leur travail. Et je pense que il y a là, avec le logement, il y a une possibilité de voir comment inclure la population vulnérable dans, je vais dire, les jeunes, les désœuvrés, les pauvres et aussi les déplacés, dans la chaîne des valeurs de production du logement. On peut intégrer, inclure cette population dans la chaîne des valeurs de production du logement. Parce que pour la chaîne des valeurs, il y a la production de matériaux locaux, il y a la construction, il y a la technologie. Vous venez de parler de la technologie. Il y a aussi la vente du logement. Donc si on crée un système qui sont impliqués, je pense que ça pourra leur permettre, ça leur donnera une occasion de nous aider et en même temps éviter les crises sociales qui se posent. Parce qu'au final, c'est les deux, c'est les qui sont vulnérables et ils se luttent entre nous. Ça, c'est un. Le deuxième point que j'aimerais vraiment mentionner, c'est la production de l'énergie. Je ne cesserai pas d'insister dans ce domaine qui est clé, qui d'ailleurs même, la production de l'énergie, c'est un peu l'énergie, c'est la locomotive de l'industrialisation du pays. Quand vous regardez un bâtiment, qu'est-ce qui est cher dans ce bâtiment? C'est l'énergie qui a été utilisée pour produire ces matériaux. Le ciment, vous savez, quand il y a plus, c'est parce qu'il faut donner l'électricité à l'UQAM pour produire ce qu'il y a à faire, matériaux. Parce qu'il faut donner l'électricité aux centrales de production de ciment. C'est là la réalité. Et si on pouvait produire l'électricité en quantité et en qualité, en utilisant le potentiel d'énergie que le Cameroun regorge, qui est le pays de l'Afrique centrale, qui est le deuxième pays de l'Afrique, avec un potentiel énorme des énergies hydrauliques, et que moins de 2% est utilisé, je pense que sur cette déclaration, il faudrait de l'accent. Il faut que les deux ministères travaillent ensemble. On produit en quantité, on réduit le coût de l'énergie. Ça va se répercuter non seulement dans la production des matériaux de construction, mais aussi dans l'industrialisation et donc dans la lutte contre la pauvreté. Je pense que c'est les deux éléments que je voudrais ajouter sur le ministre. Ok, merci. Il faut qu'on sorte. Merci. Je vais simplement, nous avons donné un bon petit envoyé la version électronique pour qu'on puisse intégrer ces recommandations. Nous devons, au moment de temps, la décentralisation. Je regarde les maires, et avant peut-être, M. Frégal, pour nous le foncier c'est un problème. Il y a des que les communes, si vous voulez la prochaine, si vous avez travaillé, nous devons absolument avoir 2 ou 3 recommandations sur le foncier. Parce que quand les gens parlent de difficultés de projet de bon Cameroun, je peux vous dire de mon expérience suivi de ces projets au niveau du cabinet, puisque je mettrai en tête avant de continuer. Ce n'est pas possible qu'on saute sans souci à tous les niveaux, l'habitat, le moins de projets que nous avons, il y a des projets qui sont restés bloqués des mois, peut-être même plus d'un an ou deux, à cause des problèmes de construction, s'il vous plaît, la décentralisation, j'ai les maires, il y a les services aussi de la santé, il y a de l'Église régionale du Nord, il y a d'autres délégués régionaux. Oui, je vous passe la parole. Merci, monsieur le coordinateur. Je suis le premier adjoint au maire de l'idée.
c'est d'abord le blocage au niveau de la fonction publique locale. C'est vraiment l'élément essentiel qui bloque l'avancée de la décentralisation. Parce que le blocage il faut le transfert de compétences, on va transférer les compétences sans transfert de moyens parce que vous n'avez pas assez de personnel. Or, s'il y avait déjà la fonction publique locale, on voit ce problème serait levé et on pourrait nous définir notre politique. Est-ce qu'il y a un autre problème dans la salle? Bon, nous sommes dans le débat, c'est la casquette plus de modérateur que de cette échelle. Je veux parler de ce point de vue un peu librement. J'ai dit qu'il y a cette tension, c'est-à-dire le débat sur premièrement les compétences transférées. Je crois qu'il y a un peu de débat là-dessus. Moi, quand je dis le cours sur la décentralisation, parfois je réfléchis. C'est ce qu'on a donné au même comme. Je ne sais pas si les uns et les autres ici, nos étudiants, nous conseillent ceux qui n'ont pas encore fait utiliser le cours sur le CTD. Peut-être vous allez comprendre que ce n'est plus vers l'intégration départementale là où il faut aller vers le c'est ce qu'on a donné comme prérogative dans tous les domaines économiques, culturels. Donc nous sommes d'accord, M. le maire, sur les transferts de compétences. Maintenant, c'est les moyens. C'est ça l'enjeu. Si à l'heure la fonction publique locale, si ne veulent pas les moyens et se veulent comme justificatif, nous n'avons pas assez de personnel pour gérer convenablement. Oui, ça rentre dans les moyens, M. le maire, Humain et financier. Voilà. Si avec la fonction publique locale, ça nous permettrait d'avoir, ne serait-ce que le personnel, les moyens humains nécessaires. Et nous serons aussi prouver que nous pouvons gérer. Très bien, ça veut dire qu'on peut être d'accord que on est le transfert de la compétence. Maintenant, nous sommes sur les moyens. Nous sommes sur les moyens. Est-ce que, j'aimerais un peu écouter, est-ce que ces moyens, selon les maires aujourd'hui, est-ce le transfert ou bien est-ce que le temps aussi n'est pas venu d'explorer d'autres pistes? Je lance d'abord la question comme ça. Je ne veux pas aller dans le cadre de quelques minutes, c'est aussi pour nous écouter. C'est-à-dire, ces moyens, comment est-ce que le maire les comprenne? Est-ce que c'est les moyens qui viennent essentiellement de l'État? Ou aujourd'hui, les communes n'ont pas d'autres perspectives? Peut-être aussi, là aussi, je vais citer l'État. Les communes n'ont pas la possibilité aujourd'hui, par exemple, de recruter un ingénieur, un ou deux ingénieurs. Nous n'avons pas ce moyen financier pour recruter, par exemple, le personnel adéquat. Et c'est pourquoi les moyens qui manquent là, franchement, nous n'avons pas d'autre solution. On nous a dit de nous appuyer sur les sectoriels. Les sectoriels, la collaboration avec les sectoriels, ce n'est pas aussi évident, ce n'est pas si facile. Parce que les ils ont d'autres activités. Bon, nous ne pouvons pas les rémunérer. Et parfois, ils nous demandent autre chose du moins.
des moyens qui ne permettent pas de leur donner satisfaction, c'est normal. Le régional est tout juste c'est vous qui êtes en contact avec le maire tous les jours. Ok, merci pour la proposition de le modérateur. En fait, c'est que tout est sur la main, un peu surpris, parce que je suis de sa région, mais le délégué par contre se plaint que le maire, souvent, quand il passe chez eux, ils disent que non, ils ont responsabilité. C'est vrai, je ne pense pas que ce que dit le maire est. Parce que là, j'ai des délégués qui disent que donc, le dialogue a maturé, il va falloir le mettre, nous, surtout sur le travail. Donc, c'est tout ce que sa déclaration peut avoir bref. Je vais continuer à sa déclaration. Oui, merci pour le commentaire. Monsieur le modérateur, son conseil technique. Je suis d'accord avec le régional. Nous avons beaucoup de collectivités. C'est vrai que le problème d'absence, le problème de ressources humaines, c'est un problème réel sur le terrain. Mais on a vraiment des difficultés. Parce que même quand nous menons les projets, c'est vrai que dans notre manière de faire, nous renforçons les capacités. C'est-à-dire à chaque fois que nous avons des réalisations à faire sur le terrain, nous essayons avec la ressource humaine existante, nous essayons de former cette ressource humaine pour mieux capitaliser ce que nous faisons et surtout pour la colonisation de ce que nous faisons dans la communauté. Mais je disais également qu'il faut dire qu'il y a certaines catégories de maires. Il y a les maires qui sont assez éveillés et qui vont vers les riches et les financements. Tout à l'heure, on parlait de développement de l'application. La plupart des maires, une fois c'est élaboré, ils mettent dans les tiroirs. Mais il y a d'autres maires qui vont vers les financiers. Et nous avons organisé plusieurs fois des rencontres pour expliquer aux maires qu'il y a beaucoup. Parce que ce document qu'on élabore à votre niveau, c'est un document de plaidoyer. Il faut le mettre en valeur, il faut le porter à vers les guichets de financement. La plupart ne le font pas. Vous pouvez alors faire des administrations. On l'a dit, le document de planification, ce n'est pas seulement un document dédié aux métiers. Aux agents de métiers, c'est un document transversal qui prend en compte tous les secteurs. D'ailleurs, au niveau de la programmation, vous pouvez aller, je crois, dans chaque collectivité, vous avez les délégués départementaux de toutes les administrations. Au moment de la programmation budgétaire, c'est à vous de porter votre document de dire, OK, on a fait des prévisions à court terme, voilà ce qu'on avait fait par exemple dans le domaine de la santé, voici les projets que nous attendons dans notre collectivité. Vous allez vous les délégués qui lui fait la remontée au niveau central de ce projet. Ça, c'est un guichet au niveau local. Mais il y a des guichets au niveau international, au niveau national, il y a des acteurs, il y a des partenaires vers qui vous pouvez aller. Mais il y a beaucoup de méconnaissance sur le modérateur. Ce que nous essayons de dire, mais n'attendez pas que la décentralisation, ce n'est pas simplement le transfert des fonds vers les collectivités. Encore que vous avez aussi des difficultés pour mieux gérer les fonds on transfère au niveau. Nous, en tant que également, nous mettons à la disposition des maires de financement, mais nous avons remarqué qu'il y a beaucoup d'insuffisances, même dans la gestion des fonds que nous mettons à la disposition des collectivités. Au-delà des questions des ressources humaines, même les maires doivent être formés à la gestion des fonds. Parce qu'il y a également ce rythme, la plupart également c'est des hommes politiques et qui ont des difficultés même dans la gestion de ce qu'on a réalisé. Donc, ce que nous voulons suggérer aux maires en termes de recommandation, puisque nous sommes dans la recommandation, c'est des types de meilleurs potentiels. Vous avez la capacité d'aller vers les guichets de financement. Le FECOM en est. Vous savez que le FECOM finance un développement de planification urbaine. Très peu de maires y vont. Pour eux, ils disent que le développement de planification, ce n'est pas visible sur le terrain. Ils veulent peut-être construire directement les routes. Alors que pour avoir une meilleure organisation de votre localité, il faut bien planifier. Donc, nous nous encourageons d'aller vers les différents guichets de financement. Le FECOM aujourd'hui, nous avons tenu des ateliers avec le FECOM. Très peu de maires savent qu'il y a des financements à hauteur de 80%. C'est-à-dire que le FECOM vous accompagne là le financement de votre projet en mettant 80% du budget, voire en tant que maire, vous venez ce qu'on va 20%. Mais très peu de maires le savent, ils ne vont pas vers l'information. Vous avez certaines communes comme Tchang qui, aujourd'hui, on voit les partenariats que Tchang, par exemple, avec d'autres communes à l'international. Nous organisons généralement des activités ou des forums au niveau national. C'est souvent l'occasion pour vous. On voit certains maîtres se déplacer, pour aller à l'extérieur, pour mettre les partenaires, qui vont chercher des partenariats pour permettre donc amener ces partenaires à venir financer, accompagner le financement des projets. Donc, pour moi, la décentralisation, ce n'est pas simplement le transfert de l'État vers, mais c'est aussi la capacité de combiner d'aller vers la recherche de financement.
Je partage l'avis que les maires ont plusieurs perspectives de ressources de financement. Et on a eu les détails même tout à l'heure. Le code général nous donne la latitude d'aller même au-delà des frontières, négocier des partenariats. Mais je voulais revenir sur un aspect que le Conseil technique a relevé tout à l'heure. C'est qu'effectivement, les maires le font, nous le faisons. Nous partons même hors des frontières du pays, négocier des partenariats. Nous avons des tonnes de données, de projets maturés sous nos mains, mais il nous manque parfois la terre, l'espace pour implanter nos projets. Le Conseil technique l'a relevé, qui est passé très rapidement dessus, pourtant c'est très pertinent et c'est un problème que nous avons. Nous avons des projets, nous avons même, pour le cas par exemple de ma commune de Nangué, beaucoup de projets déjà négociés avec le FECOM. Le FECOM est déjà prêt pour le financement, mais nous ne savons où loger nos projets. Parce que manque d'espace. Et ça revient à ce que je relevais tout à l'heure, et je pense qu'il faut qu'on prenne une recommandation forte ici, c'est que désormais les maires soient véritablement les présidents des commissions de descendre sur le terrain. Ok, merci. Déjà, je tiens à dire que j'ai reçu pratiquement à l'instant la contribution du cadre. Oui, c'était la dernière, mais comme c'est les jeunes, je laisse pas passer l'occasion. Ils sont. Allez-y, allez-y. Thank you, Mr. Maduro, for the opportunity. So I think I want to go back to the planification issue. From my own point of view, I think when we talk of planification, there are certain rules and regulations and frameworks that govern it. So I will talk more specifically in the case of the land table system. Because Cameroon has this law number 74, which was enacted in 1974 to regulate land ownership and land use. But when we check in our present day, we discover that it has a lot of complications and are sometimes not easy to afford it. So it makes it complicated to have a good planification. Because most households and families don't at times have their finances, and the process to acquire the land, the title is always complicated at times for some people. So I think there should also be something done in that context for a better planification. And I also have a question. When we talk of planification, to me, I see it somehow as a form of indirect discrimination. Because when there is planification, we discover that the rich people settle at one corner while the poor people settle at one corner. So my question is that when there is planification where the rich and the poor will mix together in one area. Thank you, sir. Merci. Ça permet de revenir aussi, on a déjà passé sur la planification, mais ça permet quand même de dire à l'intention du secrétariat que dans la recommandation qui est faite sur la planification, il est très important d'affirmer dans cette recommandation que la planification doit prendre en compte les nouveaux défis, la question du climat. C'est parce qu'il y a des faiblesses, on a fait un peu d'évaluation de la planification. Prendre en compte les nouveaux enjeux du climat, les catastrophes, avec
Bon, effectivement, hein, de toutes les manières, vous savez, vous me permettez d'arriver à vos questions, m'a permis d'arriver à au débat final. Nous allons voir, mais je voudrais prendre peut-être le fil sur le débat sur la décentralisation. Je pense qu'on peut s'accorder vraiment sur la nécessité de dire que nous réaffirmons la décentralisation comme le cadre de développement à partir du territoire. Maintenant, je pense aussi que, par exemple, sur la question des moyens, on peut apprécier les moyens. Sur la question des moyens, on a une table hier sur le marketing territorial. Le coordonnateur vient de dire qu'on peut appeler les moyens, soit vraiment à explorer ces niches de financement qui se trouvent dans le marketing territorial. Et également dans les guichets de financement qui existent, aussi même dans la coopération décentralisée. C'est comme par exemple l'AIE, qui compte beaucoup de choses avec la communauté de l'Ouest. On peut mettre les recommandations là-dessus, mais peut-être aussi, parfois, en discutant avec le DG du comme il me disait que le problème même parfois, c'est que les maires souvent ne savent même pas qu'il existe. Par exemple, nous, on ne savait pas que les comme ils ont un guichet de financement sur les déchets. Sur les déchets, ça, nous-mêmes, on ne savait pas, les communes ne savent pas. Donc, je crois qu'on peut coordonner aussi une recommandation qui va dans ce sens. Mais la recommandation que nous pouvons faire ici, où on regarde la décentralisation, c'est vraiment cette problématique des normes. On peut se limiter sur ces moyens financiers, mais je sais qu'il y a d'autres débats, y compris les moyens institutionnels. Le débat reste positif. Je vais pas oublier le débat sur le conseil municipal, je ne vais pas oublier le débat là-dessus, parce que si les maires étaient là, ils avaient ce qu'on dit, mais moi je ne suis pas là. Je vais le présenter. Mais la question des moyens peut-être dire une coercition, que les maires ont laissé diviser. Je crois que Douala aussi a dit bon, qu'est-ce qu'on peut, on nous le pose, je ne vais pas mettre en notre qu'est-ce qu'on fait lorsque certains stades, après, on voit qui porte un homme agit, et que cette plainte-là prospère quand même, alors qu'on a la loi sur l'urbanisme qui nous donne le pouvoir. Qui menace lui qui ne respecte pas les prescriptions du cause. Mais je mets ça aussi pour mémoire. Nous avons encore, on ne peut pas consulter. On aurait une mutuelle avec on va avoir une personne. Pour ajouter des choses. J'aimerais qu'on sorte de là vraiment avec les jeux. Le dernier débat. Avant, dans la déclaration, dans la structure de la déclaration, avant de décliner les orientations stratégiques, nous avons parlé de la politique budgétaire nationale, mais finalement, on a aussi décliné quand même un certain nombre d'actions. Donc, dans la structure de la déclaration, il faut qu'on dise, peut-être sur un paragraphe, quels principes nous voulons pour nos vies. Bon, je vais peut-être aider pour aller vite. J'avais ce débat aussi avec le président de la. On a déjà l'habitude, on le fait tellement vite, tu l'as, inclusif, c'est une situation inclusive, durable, résiliente. Mais où est la culture? Est-ce que la culture est durable, résiliente? Est-ce que ce n'est pas l'occasion? Nous avons commencé à parler ici un peu de la question culturelle en lien avec le mouvement culturel. Nous avons aussi parlé de l'intelligence. Je dis l'intelligence. Donc maintenant, moi, je retourne à voir, c'est là notre dernier débat, nos derniers échanges. Là, je réserve plus aux jeunes. Cet avenir
c'est le vôtre. Comment vous le voyez? Ne soyez pas timide. Prenez ça comme c'était vos soutenances. Vous allez vous retrouver le monde. Allez-y, c'est plus les jeunes qui vont vous dire. Il y en a qui posent des projets qui sont venus sur les projets. Peut-être c'est l'occasion aussi par plein de projets où il y a un objectif.